Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La popularité de Jésus s'étend très rapidement et les personnes viennent du nord au sud, de l'est à l'ouest, de partout pour le voir. Tant de gens que Jésus craignait pour sa propre vie. C'est pourquoi il demande à ses disciples de lui préparer une barque pour un peu s'éloigner. Ces personnes le cherchent pour ces miracles. Ces personnes voient en lui la solution à leurs problèmes, la guérison de leurs maladies. Et chose très normale, on s'approche de Dieu, on cherche toujours où nous pouvons obtenir la solution à nos problèmes. Mais si ces personnes s'approchent de Jésus seulement pour recevoir la guérison de leur maladie, seulement pour que Jésus résolve leurs problèmes, alors ici, il y a un problème. On se trompe dans notre relation avec Dieu. Si nous nous approchons de Dieu, si nous venons du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour rencontrer, pour voir Jésus, seulement pour qu'il guérisse nos maladies, alors cet amour n'est pas plein, cet amour est seulement intéressé. Ces gens qui viennent de partout ne cherchent pas à établir une relation intime avec Jésus. C'est du « soigne-moi et je m'en vais, je ne veux rien connaître de toi ». Ce n'est pas ce type de relation que nous devons établir avec notre Seigneur. Nous, chrétiens, nous devons avoir une relation d'amitié, une relation basée sur l'amour avec Jésus, comme Jonathan et David avaient une relation d'amitié. Le Seigneur, en plus de vouloir nous guérir, en plus de vouloir résoudre nos problèmes, le Seigneur veut établir une vraie relation avec nous, une relation d'amitié avec toi, avec moi, une relation plus profonde que la recherche d'un intérêt, une relation plus profonde que le bénéfice que nous recevons après cette relation. Et il le démontre quand il dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, au 15e verset, quand il dit à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis ». Jésus veut être ton ami, Jésus veut être mon ami. Il veut que nous ayons une relation d'amitié avec lui. Jésus nous révèle ce qu'il a dans son cœur. Vous n'êtes plus mes serviteurs,
Je veux que vous soyez mes amis. Et dans une vraie relation d'amitié, on a principalement deux caractéristiques. Et je t'invite à essayer de vivre ces caractéristiques, à essayer de mettre à plénitude ta relation avec Dieu. Deux caractéristiques qui nous font passer du superficiel au plus profond de notre relation. Nous ne pouvons et nous ne devons pas rester dans l'épidermis, dans le superficiel, dans notre relation avec le Christ. Les bénéfices que le Seigneur nous donne, les bienfaits que nous recevons, les faveurs, les dons que nous avons reçus de lui, doivent nous amener à une relation plus profonde avec lui. Nous ne devons pas rester, chers frères et sœurs, sur une relation superficielle avec le Seigneur, sur une relation d'intérêt, sur un « donne-moi et je m'en vais ». Nous devons sortir de notre égoïsme, être avec le Christ, le chercher comme cette multitude, seulement pour recevoir des bénéfices. Nous devons aller dans la profondeur de notre relation. Deux caractéristiques donc d'une vraie relation d'amitié. Entre amis, on aime, l'un aime l'autre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a, c'est la première chose. Je t'aime pour ce que tu es. Et dans notre relation avec Jésus, avec Dieu, je t'aime Seigneur parce que tu es Dieu. C'est la première chose. En marge de l'intérêt, des bénéfices, des dons que nous pouvons recevoir de Dieu, nous devons d'abord l'aimer parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre ami, parce qu'il veut être notre ami du moins, parce que tu es Seigneur, parce que tu es mon ami, je t'aime. Je répète, en marge de l'intérêt qui peut venir. Et entre amis, nous devons, et c'est normal d'avoir des intérêts entre amis. Un ami qui te console, un ami qui te protège, un ami qui te défend dans les moments difficiles. Ce sont ces petits intérêts que nous recevons de l'amitié, mais une véritable amitié a cette caractéristique d'aimer l'autre pour ce qu'il est. Je t'aime Seigneur pour ce que tu es, comme tu es. Et s'il arrive un jour que je ne reçoive plus les bénéfices, les dons, les grâces que tu me donnes, je continuerai de t'aimer. Je serai toujours à tes côtés. Compte sur moi, Seigneur. Je passe une sécheresse spirituelle. Les choses ne vont pas comme je le souhaite. Les problèmes dans ma famille, les épreuves dans ma vie, les problèmes dans mon pays, dans l'église, les différentes guerres dans le monde, mes prières semblent ne pas être écoutées, mais je continue de t'aimer, Seigneur. Parce que si nous allons vers le Seigneur seulement pour recevoir un intérêt, seulement pour recevoir un bénéfice, alors notre relation est une relation égoïste. Nous allons seulement pour notre propre bien. Nous ne cherchons pas à savoir qui est celui-là qui nous donne ce bénéfice. Dans la tradition franciscaine, on raconte que Saint François d'Assise avait certaines visions, il reconnaissait, il savait lire ce que des personnes avaient à leur intérieur. Et une fois entré dans cette chapelle de la Portiuncule, il a trouvé des gens en train de prier. Et le Seigneur lui fait donc cette révélation de savoir ce que les gens sont en train de dire. Et Saint François d'Assise, très triste, constate que les gens ne viennent à Dieu que seulement pour demander « Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, donne-moi ceci ». Personne ne s'approchait dans cette chapelle-là, cette petite chapelle. Personne ne s'approchait pour venir dire merci. Personne ne venait pour établir une relation d'amitié avec Dieu. Tous étaient
bien pieux, à genoux, mais seulement en train de demander « Donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur ». Et Saint François, très triste sortant de cette chapelle, s'écria « L'amour n'est pas aimé. L'amour qui est Dieu n'est pas aimé. Nous venons à lui, nous nous approchons de Dieu seulement pour demander, seulement pour recevoir un intérêt. » Première caractéristique donc d'une vraie amitié. J'aime l'autre pour ce qu'il est, pas pour ce que je vais recevoir après. Et la deuxième caractéristique d'une véritable amitié, c'est que les amis cherchent avant tout le bien de l'autre. Un ami cherche pas son propre bien, mais le bien de l'autre. Quel est le bien que le Christ cherche pour nous? Et il continue toujours, il l'a toujours cherché pour nous, notre salut. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Et nous, quel est le bien que nous pouvons procurer au Christ? Quelqu'un pourrait demander, mais s'il est déjà Dieu, s'il est le bien suprême, s'il est le parfait, s'il a déjà tout, comment nous pouvons lui procurer du bien? Le bien que nous pouvons procurer au Seigneur, c'est d'aider les autres à le connaître. Le bien que nous pouvons donner au Seigneur, c'est de l'aimer et de le faire aimer. Aimer Dieu, aimer l'amour, aimer celui-là qui t'a aimé en premier. Et la réponse de cet amour, la réponse que nous devons donner au Seigneur, c'est d'abord de l'aimer et de le faire aimer en plus. Aimer le Seigneur et le faire connaître. Essayons donc, chers frères et sœurs, d'établir cette relation profonde avec Dieu, d'introduire ces deux caractéristiques dans notre relation avec lui. Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je t'aime pour ce que tu es. Et même si je ne reçois plus des bénéfices de toi, je continuerai de t'aimer. Je t'aime pour ce que tu es et je veux t'aimer et te faire aimer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.